tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour la vidéo du mois. Donc je crois que je l'ai commencé en août ou en je sais plus quand. Et je vous avais dit mais cette vidéo je la ferai pas tous les mois. Au final je trouve que c'est un principe assez cool parce que les favoris je peux pas vous les faire, j'ai clairement pas assez de favoris par mois pour que la vidéo soit à chaque fois nouvelle tous les mois. Mais je teste assez de choses et j'utilise assez de choses différentes pour vous les présenter. Du coup je recommence pour la 3-4ème fois, je sais plus, cette vidéo bilan du mois, donc c'est parti. Je ne vais pas vous montrer les habits que j'ai achetés ce mois-ci tout simplement parce que je vous ai fait un haul, donc je sais pas trop, là je suis un peu perdue s'il sort avant ou après cette vidéo. Mais en tout cas si vous voulez voir où est-ce que j'ai acheté par exemple ce petit t-shirt là fort sympathique, il faut aller voir mon haul, donc je vous laisse en barre d'infos. Bizarrement ce mois-ci j'ai pas trop testé de make-up parce que je sais pas, je suis restée sur mes classiques un petit peu, j'ai pas acheté grand chose. Et parce que j'économise, parce que c'est bientôt Noël, donc j'ai pas craqué mon slip ce mois-ci. Mais j'ai testé grâce à Octoly un produit de chez By Terry, donc c'est leur poudre Hyaluronic Hydra Powder. Donc clairement c'est sûr que c'est un produit qui est un petit peu hors budget, mais justement je me suis dit est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce que la différence de prix vaut le coup? Franchement oui, elle est vraiment beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide. Quand je prenais par exemple la poudre ELF, je sentais vraiment les grains, enfin ça faisait vraiment comme de la farine. Là c'est tellement plus fin, tellement plus subtil. Ça sent super bon, c'est super agréable à appliquer, ça se voit pas du tout. Là j'ai appliqué juste de l'anti-cerne et je trouve que ça matifie de ouf, ça rend la peau toute douce et tout, c'est vraiment super agréable. J'ai adoré cette poudre. Et j'ai aussi pu tester une nouvelle marque que je ne connaissais absolument pas du tout, je vous l'ai présentée sur Snapchat, je vais galérer à vous montrer les produits. Donc la marque c'est Medvita et je suis assez contente d'avoir testé ça parce que ce sont des produits bio. Donc j'ai pas encore pu vraiment tout tester parce que je vous avoue que j'ai pas mal de trucs entamés et j'aime pas trop tout ouvrir. Mais j'ai quand même succombé à la tentation quelquefois. Donc le produit que j'ai le plus aimé c'est la mousse nettoyante bouquet floral donc de chez Medvita. Elle est vraiment pas mal et puis tous les produits de cette gamme sentent la rose. C'est un petit peu pour ça que je l'avais prise sur Octoly, je me suis dit la rose c'est moi. J'ai aussi utilisé quelques fois le nectar de rose, c'est un soin hydratant du jour, mais pareil j'ai les autres qui sont ouvertes donc je l'utilise de temps en temps, mais voilà. Je pense que c'est par contre celle que j'amènerai en week-end, en voyage ou quoi, parce que j'ai pas envie de me trimballer mes peaux en verre. Du coup voilà, je la trouve qu'elle sent un petit peu moins bon, c'est un petit peu trop fort. Le matin quand je me réveille j'ai pas trop envie de cette odeur aussi forte, mais je la trouve quand même cool et j'aime beaucoup le packaging. Des crèmes de jour comme ça, je trouve ça génial en format pompe, j'aime beaucoup. Et ensuite les deux dernières c'est des eaux florales, donc vous avez l'eau florale de rose ancienne et l'eau extraordinaire hydratante revitalisante. Ces deux produits je les ai pas encore testés, donc ça fait un petit moment que je les ai reçus, mais comme je vous dis j'ai plein de produits déjà entamés, j'ai pas trop envie de me dépêcher à les utiliser, donc je vous en reparlerai. Et c'est déjà fini pour la partie beauté, comme ça c'est cool, je vous aurais pas tous perdus, vous êtes encore là avec moi j'espère. Ensuite je vous présente deux livres que je suis en train de lire, donc le premier je vous l'ai présenté déjà, c'est le Harry Potter et l'enfant maudit en anglais, donc je vous l'ai présenté je sais plus quand. Je suis en train de le lire petit à petit, je le savoure, j'aime beaucoup même si c'est un peu différent des films. C'est sûr qu'il faut pas le lire en se disant que c'est la suite, c'est un petit peu, c'est les mêmes personnages mais une autre histoire on va dire, faut pas se dire que c'est la suite sinon vous risquez d'être déçus. Et le deuxième livre c'est complètement différent, c'est l'opposé et je pense que la plupart d'entre vous pensez que je suis complètement folle à lire ça. C'est le livre de Freud sur les 5 leçons sur la psychanalyse. J'adore la psychanalyse, c'est devenu un peu une passion, j'ai un peu découvert ça en médecine et j'aime énormément. Donc le livre est tout bousillé, je l'ai acheté dans une brocante donc voilà. Mais vraiment j'aime énormément ça, c'est complètement, enfin je ne saurais pas vous expliquer, si vous savez ce que c'est la psychanalyse c'est bon, vous avez compris. Sinon je vous conseille de vous y intéresser, c'est vraiment génial. Ensuite je vais vous parler de films puisque ce mois-ci, alléluia, je suis allée au cinéma il y a à peu près 2 semaines. Je suis allée voir l'Odyssée et franchement c'était génial. Je trouve que donc c'est l'histoire du commandant Cousteau. Donc vraiment j'ai trouvé ce film magnifique, l'histoire est géniale. En plus il y a Pierre Niney, je trouve que c'est un acteur fabuleux, il joue super bien dans les derniers films que j'ai vus de lui, franchement il est génial. Et j'ai trouvé la morale à la fin, je vais pas vous spoiler du tout, mais je trouve que la morale à la fin, les quelques dernières minutes sont juste magnifiques, ça m'a vraiment foutu une claque. J'y suis allée avec 2 amis à moi et on est ressortis tous les trois, on ne savait plus quoi dire, on était en mode ok bon, faut vraiment qu'on agisse. Enfin je voudrais pas vous dire trop, mais c'est vraiment une histoire et une morale finale vraiment magnifique, donc j'ai adoré ce film. Si vous voulez aller au cinéma, je vous le conseille au lieu d'aller voir Brise de Nice, vous pourrez le regarder bientôt, il passera à la télé ou quoi, ou en DVD, mais si vous allez au cinéma, allez voir l'Odyssée, il y a des images en Antarctique et tout qui sont vraiment magnifiques, donc allez voir ça. Je voulais aussi vous présenter une application, mais là mon téléphone est carrément en train de je sais pas, il fait une crise cardiaque, là il est en train de me faire des écrans chelous et tout, donc je vais éteindre la caméra et j'espère pouvoir revenir dans 5-10 minutes pour vous présenter l'appli parce que là mon téléphone me fait un caca nerveux. Du coup l'application dont je voulais vous parler, elle s'appelle Choose. Je vais vous expliquer vite fait en 2-3 minutes comment elle fonctionne et à quoi elle sert, etc. Et ensuite je vous ferai un petit plan pour vous montrer comment elle se présente à l'intérieur, etc.
Déjà faut savoir que cette application est créée par des Français et qu'elle a été créée il y a à peu près un an, enfin elle est sortie il y a à peu près un an. Donc pour vous expliquer, en gros, ils se regroupent un petit peu des créateurs de tous les styles, c'est-à-dire, enfin de tous les styles, de tous les domaines, donc la mode, le lifestyle du genre bougie, etc., des montres, des lunettes, de l'high-tech avec des enceintes, de la déco avec des plantes, des vases, des trucs, enfin il y a vraiment pas mal de choses. Donc j'essaierai après de vous incruster en visuel un petit peu pour que vous voyez à quoi ça ressemble, mais en gros tous les 2-3 jours, donc à peu près 3 fois par semaine je dirais, vous avez une sélection de 4 produits qui apparaît, donc 4 produits de la même marque. Du coup quand vous recevez votre petite notification vers 18 h, vous avez une sélection de 4 produits. Aujourd'hui j'ai l'impression que ça va être 4 chemises, je vois l'image mais on peut pas encore sélectionner. Du coup, vous regardez les 4 chemises, vous choisissez votre préféré, vous mettez un petit validé sur votre préféré. Mais en fait, quand vous sélectionnez votre produit préféré, que vous lui mettez un petit cœur rouge, vous le mettez automatiquement dans votre wishlist. Et franchement c'est trop beau, en plus moi je trouve que ça fait comme un petit Instagram mais de produits que j'aimerais bien, c'est trop mignon. Du coup voilà, et ce qui est cool c'est que vous partagez avec vos amis Facebook, donc si jamais vous voulez avoir des inspirations, donc soit de marque, soit de style. Donc pour vous montrer, moi j'ai une de mes meilleures amies qui l'a, et du coup je vais aller cliquer sur sa petite tête dans mes amis. Et ensuite donc je vois sa wishlist, les produits qu'elle a préférés parmi tout ce qui est sorti dernièrement. Et en plus de ça, si jamais vous voulez acheter ce produit là par exemple, elle a mis dernièrement des plantes de la marque Prêt à Pousser. Et bien vous pouvez directement cliquer sur le lien et vous arrivez directement sur le site, vous pouvez directement acheter les produits. En plus de ça, ce qui est super cool, c'est qu'à chaque fois qu'une nouvelle sélection sort, vous avez un code promo pour la marque. Par exemple là je vous ai parlé des plantes qui est dans la wishlist de ma pote, vous avez moins 15% avec le code CHOOSEPAP pour Prêt à Pousser. Un petit bonus qui est plutôt cool, quand vous mettez un produit dans votre wishlist, vous participez automatiquement en fait sans faire de participation vraiment à des petits concours que proposent les marques. Donc par exemple, je sais pas, j'ai vu que un truc de t-shirt, le jour ils offraient 15 t-shirts au hasard parmi ceux qui avaient préféré celui-là, enfin qu'ils avaient mis dans leur wishlist. Ensuite par exemple une marque de montre peut en offrir 2 ou quoi. Du coup ça c'est un petit bonus à l'application, c'est vrai que c'est cool d'avoir ajouté ce principe de concours, mais vraiment ce qui est le mieux moi je trouve c'est qu'on a directement les produits dans une wishlist et qu'on a les codes promo qui sont directement là. Moi je sais pas vous mais moi je galère tout le temps sur internet à aller chercher des codes promo pour les sites sur lesquels je vais essayer de chercher sur les vidéos ou quoi des youtubeuses ou sur des blogs. S'il n'y a pas des codes promo, là ils vous les mettent directement avec le lien du site. Et vraiment c'est super cool, donc je vous laisse tout de suite avec une petite incrustation de quand j'utilise l'application pour que vous voyez un petit peu mieux le principe. C'est tout pour ma vidéo bilan du mois. Je vous mettrai dans la barre d'infos les liens vers les 2-3 produits que je vous ai présentés, même si ce mois-ci il n'y a pas eu beaucoup de beauté, j'alterne un petit peu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux que je vous laisse en barre d'infos et à vous abonner puisque on arrive au mois de décembre et qui dit décembre dit Noël et qui dit Noël dit Manon. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.